Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 18 à ce dimanche le 24 août 2025. Avant de faire les prévisions, de tirer les cartes pour les prévisions tarologiques, j'aime dire qu'on est dans la période de l'anniversaire de nos les lions du troisième décan qui est représenté ici, hein, comme dans mon jeu. Le 7 de bâton, c'est eux qui représentent nos lions. Oui. Oui, fait que nos lions, le 7 de bâton, signe de feu. Comme tu vois, j'ai représenté avec des chats sauvages, des lynx. Ça va être le deuxième décan, le troisième décan. C'est du 12 au 22 août. Fait que ça veut dire vendredi, jusqu'à vendredi. Après ça, samedi, on va être avec le premier décan de la Vierge, hein, avec le 8 de denier, de pentacle. C'est pour nous aider à se repérer au tarot dans les cartes. Alors, voilà. Et là, on va aller faire ce qui est le pourquoi de la vidéo, de quelle va être l'humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Tu sais, c'est un angle de vue, tu sais, juste pour mettre une lumière de plus sur le chemin. Une façon amusante et ludique avec les cartes, le hasard qui amène tel carte. Écoute, c'est... Hein? On s'amuse avec ça. Puis là, écoute, cette semaine, je suis contente de te dire que je vais utiliser, écoute, le beau jeu que j'ai eu. C'était ma fête la semaine passée. Et alors, voilà mon anniversaire et j'ai eu un beau jeu de tarot, le tarot des chats. C'est-tu parfait avec les lions? Ah, je suis bien contente. Alors, voilà, ça va être le tarot. On va regarder ça cette semaine avec le tarot des chats. En fait, c'est les 9 live cats. Les 9 vies de chat. Le tarot des 9 vies de chat. Alors, on aime ça. On va regarder ça. On va voir l'humeur, comme je disais, les défis et l'attitude gagnante la plus importante. Alors, à cette semaine, à quelle humeur on peut s'attendre? On peut s'attendre à... Cette carte qui est le... oh non! Le 3 d'épée. Le 3 d'épée. C'est l'humeur de la semaine. 3 d'épée. Là, j'allais dire, là, ça aurait été le fun d'avoir des cartes plus faciles. Et non, et non. Hein, les histoires de trio, le 3 d'épée, signe d'air, les pensées, les idées. On dit le cœur déchiré par l'éloignement aussi. On peut se sentir éloigné des personnes qu'on aime. On va sentir l'éloignement avec les épées, les idées, les pensées. Yes, attends. Oui, allô Caroline. Ouais, attends. Mais là, écoute, on a toute une histoire ici là, avec le 3, avec nos 9 vies de chat, le 3 d'épée pour l'humeur de la semaine. Ah, comme je dis toujours, les cartes sont positives et négatives, là. Hey, bon dimanche, Julie, ma belle Julie. Écoute, c'est pas facile, le 3 d'épée. C'est une carte quand même difficile à gérer. Plus difficile de trouver les positifs dans cette carte-là. Mais on parle de la logique. On est capable de trancher. Malheureusement, on a raison dans l'opinion des autres. On peut être pris dans 3 personnes, ou en tout cas, puis que c'est toi qui as raison. Mais, c'est pas facile de s'accorder, hein. Ils disent... Two is a company, three is a crowd. C'est comme le 2. Le 2, ça va bien. 3, ça commence à être... puis les 3 épées, en tout cas. Choc d'idées, de pensée. Cette semaine, l'humeur de la semaine. Peut-être qu'on peut le voir en politique. Je regarde justement la grève Air Canada, qui peut amener des conflits, justement. On parle d'humeur de la semaine. Quand je parle de l'humeur de la semaine, c'est général, hein? C'est pas juste toi puis moi, puis toi, qu'est-ce que tu vis? Ça peut être... Tu peux dire que toi, ça va très bien cette semaine, mais si tout le monde autour de toi, ça va pas bien, je me demande où est-ce que tu vas trouver ton bonheur.
Faut regarder ça comme ça, c'est général. Hein? C'est beaucoup les pensées, les idées, les épées qui représentent l'air, l'ordre des choses, justice, la politique. Tu sais, tu vois ici, cette carte-là, là, c'est le signe de la balance, habituellement. Deuxième décan de la balance. Mais en tout cas, c'est pareil comme si on parlerait de l'automne. Mais non, on est l'été encore. Alors, on va y aller avec le défi à surmonter. J'en avais comme pris une. Là. Le défi à surmonter avec le 3 d'épée. Avec l'humeur de la semaine. Quel défi on pourrait surmonter? On est avec le Queen de Cup. OK, belle. C'est la reine de coupe. Elle est donc bien belle. Mais, ah là 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 là. La reine de coupe en défi à surmonter, écoute. Tu sais, habituellement, c'est la douceur, la gentillesse, l'intuition, la reine de coupe. Puis c'est drôle, hein, parce que dans ce jeu-là, on dirait qu'elle regarde vers... Elle a un regard très, très négatif sur la situation qui se passe en ce moment. La reine de coupe, elle peut être... comment qu'on pourrait dire ça? Parce que la coupe qui représente les émotions, en défi à surmonter, l'humeur, les émotions, en tout cas, c'est sûr et certain que les épées, puis là, on voit les émotions qui vont être à fleur de peau. Difficile à gérer ouais, difficile à gérer la reine de coupe en négatif. Écoute, je vais aller tout de suite, regarder dans un livre parce que j'ai de la difficulté à... Tu sais, il y a des cartes, c'est facile de retrouver des côtés négatifs, là, comme ici avec notre 3 d'épée. C'est pas difficile, là. C'est pas difficile que de voir que c'est difficile. Mais ici, la reine de coupe. Écoute, qu'est-ce qu'elle a, la reine de coupe, en négatif? Je le sais, mais là, fragilité nerveuse, la nervosité, la trahison d'une amie. Oh! La naïveté, le besoin des autres pour agir. Hein? Fait que... en tout cas, tu vois, c'est dans les motifs, les trahisons, ouais, ça se peut très bien parce qu'on voit une histoire de trio. Fait qu'il peut y avoir des trahisons où tu peux connaître des gens qui vivent des trahisons. Ici, c'est spécifiquement une femme, là. Ou que ça serait un homme avec des qualités. Tu sais, des fois, il y a des hommes qui ont un côté féminin beaucoup plus fort. Puis eux, la trahison serait ici. Je vois plus une femme. Ouais. Alors, on va regarder l'attitude gagnante à pratiquer. C'est la carte la plus importante. J'ai hâte de te faire le résumé de tout ça, là, parce que vite comme ça, là, je vois pas... ça va mal, mais... Ça peut aller bien, mais c'est plate de trancher avec le 3 d'épée. En tout cas, on va y aller avec la dernière carte la plus importante. Là, ici, l'attitude gagnante à pratiquer avec tout ça. Ah, la tempérance. Ah, mais je suis contente un peu parce que, bon, la tempérance qui va nous dire la patience apporte de belles récompenses, lentement et sûrement. La tempérance qui va nous dire de pardonner. Ici, la tempérance, tu vois, elle a 2 coupes. Je suis sûre, là, oui. 2 coupes. On voit une coupe qui se verse dans l'autre. Puis notre défi, tu vois, le défi à surmonter, c'est la reine de coupe. Fait qu'ici, ça serait les émotions, de mettre de l'eau dans son vin. Hein? Peut-être que si on est borné aussi, hein? Ça peut nous arriver. Un petit peu. Quand on peut être, c'est sûr qu'il y a tout le monde veut gagner, tout le monde veut avoir son point, avec le 3 d'épée. Puis ici, on voit que, puis ici, on commence à avoir de la rancune, de la trahison, puis tout ça, mais il faut aller comprendre avec la tempérance que faut pardonner parce que les gens, il y en a qui ils nous trahissent, mais c'est parce qu'ils veulent sauver leur peau, ils veulent se sauver eux-mêmes.
Hein? C'est souvent ça. La tempérance qui nous dit ben, que la patience, en tout cas cette semaine, on dit on prend ça tranquillement, lentement et sûrement. Je vais regarder avec encore quelques trucs là, avec notre belle tempérance pour avoir le plus pour surmonter, prendre des vacances. Ah oui, des vacances. Ah, moi j'ai une fête ce week-end. Ah. Besoin de repos. Période d'ouverture aux autres. Tu vois, en positif, les loisirs, fait qu'il faut se divertir. Peut-être qu'on travaille fort, là, puis il faudrait peut-être se divertir. De la communication, le respect de son corps et de ses énergies. Puis ici, je vais plus parler des émotions. Vraiment, il va falloir aller respecter nos émotions. Que si on n'est plus capable d'en prendre, il faut ralentir. La douceur. Il faut ramener beaucoup de douceur parce que c'est très dur. Comme on parle de la cruauté de la reine de coupe, va falloir mettre de la douceur là-dedans. J'aime ça. Hein, la semaine passée, on avait le roi de bâton qui disait il faut être à l'action puis tout ça. Puis ici, ça dirait faut penser à l'ange de la douceur, la tempérance, l'espoir puis de la confiance. De beaucoup de réfléchir au calme. Prends pas de décision spontanément cette semaine. Tu sais, ça donnerait le goût là, avec les épreuves qu'on a traversées cette semaine, l'humeur, là, puis ça dit, là, wow, prends pas de décision cette semaine, là. Regarde ça aller. Essaye de comprendre le point de vue des autres. Même si tu as raison, tu peux essayer de regarder pareil le point des autres. Ça ne t'enlèvera pas que tu as raison, mais au moins, peut-être comprendre les motivations des autres. Puis ça propose un message d'une voie de la sagesse, le respect, puis d'aller plus vers la spiritualité. Fait que spiritualité, là, on parle pas juste de toutes les forces invisibles. Quand je parle de la spiritualité, j'aime parler des forces invisibles parce que spiritualité, c'est large, là. Ça peut être une religion en particulier, mais il y a des forces invisibles. Puis c'est ça, ici, c'est l'amour avant toute chose. Ah, fait que voilà. C'est ce qu'on voit pour cette semaine. Faire prendre les choses avec de la patience et du calme pour regarder la situation de la semaine. Puis ça va être ça pour cette semaine. Là, on voit ce qui arrive, on l'absorbe, on met de l'eau dans notre vin. Là. Même si tu as raison, on va mettre de la douceur, on va faire ça. Puis on devrait être capable de surmonter la semaine. On est toujours capable, on est là, mais ça va nous aider avec la tempérance. Vraiment, l'ange de la tempérance. Parce que là, ça peut être cruel, là, l'opinion des autres. En tout cas, je sais pas. C'est pas facile. Mais c'est parfait. Quand c'est pas facile, ça nous donne des marches pour s'élever dans la vie, développer notre sagesse, puis justement notre patience ici avec la belle tempérance. Alors voilà, sur ce, tu sais, je vais te faire un résumé cette semaine, puis en commentaire sur la chaîne YouTube de la sorcière bien-aimée du Nord. Sur ce, bonne semaine. Écris-moi des commentaires si tu trouves ça difficile ou comment tu vois ça, mais pour le moment, plus des chocs, des affaires d'idées, puis de qui a raison, qui a tort. On va y aller avec la tempérance. Mettre de l'eau dans notre vin.